Tu vois, la question que j'étais en train de me poser, est-ce que c'est une différence générationnelle, comme le montre un peu cet article de chez Cointelegraph, ou est-ce que c'est juste effectivement du gros copinage et que dans 20 ans, ça sera exactement la même chose? Là, il y a un article de chez Cointelegraph qui explique que la génération Z et la génération des millennials, je sais plus comment on dit en français des millennials, ça doit se dire. Je sais plus comment c'est en Ouais. français, ouais, mais bon. Ouais. On est beaucoup plus porté justement sur la partie crypto et NFT que sur les actions, choses sur lesquelles nos parents l'étaient plus. Du moins, ça dépendra de votre génération. Ça, c'est à vous de nous dire dans les commentaires si vous êtes plutôt de la génération Z. Alors, c'est de 18 à 26 ans, ou après des millénials de 27 à 42. Et après, c'est la génération X et les baby boomers. Il n'y a pas les âges pour la génération X et baby boomers, mais je pense que vous le savez si vous en faites partie. Et là, cette analyse, elle a été faite plutôt chez les Américains, mais je pense qu'elle est assez représentative, en tout cas de la majorité des personnes. Quand on échange avec des personnes de la génération Z ou plutôt des millénials, qui font globalement partie de nos amis ou des gens qu'on va avoir tendance à rencontrer, bah c'est vrai que les personnes sont beaucoup plus portées sur l'aspect crypto et nouvelles techno que sur des actions. Les seuls que j'ai vus se porter sur des actions en priorité avant de se porter sur de la crypto, c'est des personnes qui étaient plutôt dans des familles qui faisaient de la gestion de patrimoine et donc qui avaient déjà un certain retour financier. Et je pense que le deuxième blocage qu'on retrouve, c'est que c'est plus simple pour une personne qui a grandi avec l'informatique d'aller acheter des cryptos sur Binance ou sur Kraken que d'aller voir un courtier ou d'ouvrir un PEA ou autre pour aller acheter des actions. Même si pour moi, c'est pas plus compliqué, mais je pense qu'il y a encore un peu cette marge où on se dit, bah, les actions, c'est réservé à des gestions de patrimoine avec des assurances vie. Il y a un cadre légal, il y a des choses. Alors que la crypto, on peut rentrer un peu à l'arrache et puis en acheter. Ce qui n'est pas une bonne idée non plus. Mais je pense que c'est un peu cette mentalité qui est véhiculée. Et là, il parle des US, mais pour moi, c'est applicable exactement au secteur mondial, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut, mais toutes les personnes qu'on croise, moi, toutes les personnes de la génération Z et milléniale, elles sont beaucoup plus investies en crypto qu'en actions. Celles qui ont Ouais, déjà mais investi. parce que ça leur parle. Alors après, on parle des actions, tu vois, mais les anciennes générations, quand on leur parlait de C'est l'IMO. réserve de valeur, alors il y avait l'IMO, en effet, puis Oui, il y avait or, aussi ouais. l'or, les métaux précieux. Aujourd'hui, tu parles à des nouvelles générations, des jeunes qui ont entre 20, 25 ans, voire même jusqu'à 30 ans. Tu leur parles, voilà, faut détenir de l'or chez toi, les lingots d'or et tout. Les mecs, ils s'en foutent. Ils peuvent me regarder les performances de l'or sur les 50 dernières années. Là, ça a dépassé son ATH récemment, mais globalement, ça a eu des performances qui sont clairement pas intéressantes par rapport aux performances qu'on peut retrouver ailleurs et notamment en crypto. Donc en fait, il y a aussi un shift générationnel avec l'arrivée d'Internet. Les gamins et les jeunes sont beaucoup plus connectés. Tu vois, nous on le voit par rapport à nos parents. On a été éduqués avec Internet. Tout de suite, on a été avec des ordinateurs à l'école, ce qui est aussi pas mal ça. Et je pense que c'est la continuité, tu vois, avec Internet, avec la crypto et ce qu'on voit, les échanges de valeurs directement, comme ça, de manière décentralisée, c'est des choses qui nous parlent à nous. Les anciennes générations, c'est pas le cas. Donc, tu as vraiment un shift générationnel. Et je pense que la crypto, elle répond justement à ce qui manquait. Et c'est un avantage aussi, c'est que c'est une porte ouverte à l'investissement à beaucoup de jeunes. Parce que là où beaucoup de jeunes se disaient, ouais, bon, investir dans des actions, les obligations, le portefeuille 60-40 ou le permanent portfolio et tout, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais c'est des trucs qui intéressent très très peu les nouvelles générations. Même s'il y a un intérêt d'avoir un portefeuille en bourse, il y a un intérêt d'investir dans l'immobilier, il y a un intérêt d'investir sur différentes autres classes d'actifs. La crypto, ça reste une autre classe d'actifs parmi tant d'autres, mais qui est quand même relativement jeune par rapport à ce qu'on peut avoir à côté. Mais je trouve qu'il y a un vrai shift, encore une fois, générationnel, de se dire, OK, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de jeunes, de se dire, bah, mon premier investissement, c'est dans la crypto. Et puis après, nous, ce qu'on fait aussi comme travail, c'est de faire en sorte de faire développer aux gens des compétences transversales, parce que quand tu as déjà aussi investi ailleurs, il y a des choses que tu appliques dans la crypto. Le gros problème qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de jeunes, puis pas forcément que des jeunes non plus, mais vu que c'est la porte ouverte aux primo-accédants à l'investissement, à partir du moment où ces gens-là arrivent et ils n'ont aucune compétence transversale, donc aucune gestion de risque, aucune gestion de portefeuille, rien du tout, au final, ils sont oblitérés en crypto parce que y a des choses à connaître, quoi. Si tu as déjà investi en bourse, si tu as déjà investi en immobilier, si tu as déjà géré un portefeuille ou un capital qui est important, il y a des choses que tu peux appliquer en crypto. Il y a des choses qui ne sont pas forcément applicables parce que c'est une classe d'actifs en tant que telle. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est super important quand on décide d'investir, de voir aussi un peu ce qui existe à côté, parce qu'à partir du moment où on va maîtriser ce qu'on fait sur une classe d'actifs, on va se rendre compte qu'il y a des grands principes
qu'on est capable d'appliquer ailleurs. Et ça, c'est un super atout. Donc, c'est des sujets que j'évoque aussi sur mon autre chaîne YouTube. Vous avez le lien dans la barre d'infos, qui s'appelle Éternel étudiant, où je parle d'investissement, investissement, entrepreneuriat, finances personnelles, indépendance, liberté financière, tous ceux qui s'intéressent aux ETF, investissement passif, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous devez connaître à côté. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, vous avez le lien dans la barre d'infos.